Salut à tous, bienvenue ici au centre médical de Lierne. Aujourd'hui, on va parler pour toi qui es praticien médical, paramédical ou autre. On va revoir avec toi tous les aspects de l'hygiène dont tu as besoin pour travailler en libéral, dans ton cabinet ou au domicile des patients. Masque, gants, visière, tout ce qu'il faut pour que tu sois en sécurité, toi et ta famille, lorsque tu vas voir tes patients et que tu reviens chez toi. À la fin de cette vidéo, tu sauras tout pour être hyper safe. C'est parti! Tout de suite, on va commencer par le lavage des mains et qui mieux de ça qu'un médecin pour vous expliquer. Et on va s'adresser au docteur Enroto qui va nous expliquer ça mieux que personne. Bonjour à tous. La première règle d'hygiène de base des mains est d'avoir les ongles courts et ne porter aucun bijou, ni montre, ni bracelet, ni bague. Le vernis à ongles est également à proscrire. Le nettoyage des mains au savon est aussi efficace que l'utilisation du gel hydroalcoolique. Je mouille les mains, je prends du savon, je frotte la paume des mains, je remonte sur le haut des poignets. Deux zones qu'il ne faut pas oublier, c'est le dos de la main et l'espace interphalangeien. Il faut également ne pas oublier l'espace entre le pouce et l'index et également le creux de la paume de la main. On frotte bien partout. On rince. On ne touche plus le robinet après, puisque avec ses mains sales, on l'a ouvert. L'idéal est d'utiliser du papier parce qu'il est jetable, contrairement à une serviette. Alors Adrienne, quand est-ce qu'on peut utiliser le gel hydroalcoolique? Quand il n'est pas possible de se laver les mains avec de l'eau et du savon, les mains doivent être propres et sèches avant l'application du gel hydroalcoolique. Est-ce qu'il y a une façon de l'utiliser pour être vraiment efficace? Tout comme le lavage des mains, on prend un peu de gel hydroalcoolique au creux de la paume de sa main. On frotte le gel sur la partie paume des mains, mais également sur le dos de la main, le haut des poignets, l'espace interphalangeien, l'espace entre le pouce et l'index, et le creux de la paume de la main. On attend que le gel soit bien sec avant de pouvoir reprendre ses activités. Est-ce qu'il y a des risques à utiliser du gel hydroalcoolique juste après le lavage des mains? Il n'y a pas de risque, mais ce n'est pas recommandé, sauf si le patient est connu porteur d'une infection à Clostridium. Alors, on continue avec les gants. Il existe différents types de gants. Des gants en latex, poudrés ou non poudrés. La préférence est de prendre des gants non poudrés parce que la poudre est plus difficile à enlever des mains lorsqu'on se lave les mains. Ensuite, les gants en nitrile, ils ont plus ou moins les mêmes propriétés que les gants en latex, c'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus sensibles au niveau du contact. Donc pour tous ceux qui sont kinés, ostéopathes, c'est beaucoup plus agréable de travailler avec quand on doit avoir une sensibilité assez fine. Ils sont assez élastiques et faciles à porter. Les gants n'empêchent pas de se laver les mains et il faut impérativement avoir les mains propres avant de mettre des gants et les relaver après parce qu'il y a de l'humidité qui vient se passer entre le gant et la peau. La transpiration se fait bien évidemment toujours mais ne s'évapore pas. Et ensuite on a un troisième type de gants, ce sont les gants en vinyle qui eux sont beaucoup plus épais, plus résistants, moins souples, on a une moins belle qualité de toucher avec et par contre contrairement aux gants en latex et en nitrile, on a une meilleure résistance au niveau des coupures et des piqûres lorsqu'on va faire un soin. Alors, Adrienne, est-ce que tu peux nous expliquer comment on enfile et on retire un gant sans se salir? Il faut déjà choisir une paire de gants adaptée à sa taille de main pour éviter que la main flotte dans le gant. On enfile des gants sur des mains qui sont évidemment propres au préalable. Une fois qu'on a terminé ses soins, on attrape la partie extérieure du gant
avec son autre main gantée, donc la partie sale, et on retourne le gant afin que la partie sale soit retournée à l'intérieur. Avec la main propre qui ne porte plus de gant, on attrape l'intérieur du gant et on retourne de nouveau la partie sale à l'intérieur et on jette les gants dans la poubelle. Il ne faut évidemment pas oublier de se relaver ou désinfecter les mains entre chaque patient malgré le port du gant. Ensuite, maintenant, venons au matériel qu'on peut porter pour se protéger niveau vestimentaire. Vous avez ici des blouses, comme ceci, des pantalons, comme je porte ici, et des surblouses à longue manche, à enfiler évidemment par le devant, comme ceci. Alors, vous voyez, il y a des clips à clipper derrière. Lorsqu'on les retire, il faut déclipser par l'intérieur, lorsqu'on sait évidemment nettoyer les mains, rouler ici, et on la place dans un sac en tissu. On peut placer tout notre linge sale pour la journée, où on devra le laver au moins à 60 degrés pour pouvoir inactiver les protéines du virus. Voici maintenant les visières ici que vous avez vues, notamment imprimées en 3D par plusieurs personnes qui se sont données ici pendant la crise. Alors ces visières, elles existaient déjà avant évidemment, à placer ici comme ceci en serre-tête. Vous pouvez aussi les avoir sous forme de lunettes. Il faut impérativement que la surface soit la plus grande au niveau de la couverture et ici au niveau latéral pour avoir une protection contre tout ce qui est projection, que ce soit de la toux ou alors pour des extubations ou d'autres sécrétions qui peuvent être projetées par le patient. Ça évite également que le virus ne vienne se propager chez vous au niveau des muqueuses oculaires. Et on termine ensuite avec les masques. Alors, il existe différents types de masques. Les masques dits chirurgicaux, les masques FFP1, FFP2, FFP3, les masques que vous avez sûrement déjà vus, où il y a de nombreux tutos en tissu fait main, ou encore des masques qui ont été réalisés à partir d'une imprimante 3D. Alors, quelle différence entre tous ces masques? On commence avec les masques chirurgicaux, ici. Alors, les masques chirurgicaux, ils vous protègent uniquement des postillons gouttelettes, des brouillards. Alors, comment est-ce qu'on place un masque chirurgical? Lorsqu'on le prend, il faut impérativement avoir les mains propres, comme tous les autres masques. Le prendre ici par les élastiques, venir placer l'élastique sur l'oreille gauche, sur l'oreille droite, ou l'inverse. On déplie le masque, comme ceci, et on vient pincer au niveau du nez la petite réglette métallique qui est là. Alors, le masque, il ne faut plus aller toucher sur la partie antérieure, ni aller le retirer. Si, au cas où vous avez soif, vous pouvez toujours, pour pouvoir boire, aller chercher un élastique sur le côté, boire et revenir replacer le masque, comme ceci. On continue avec les masques FFP1, qui sont des masques qui peuvent filtrer des particules supérieures à 0,6 micromètres. Donc tout ce qui est brouillard, protection gouttelette et poussière. Ces masques sont attitrés pour filtrer au moins 80% de ces particules. Il faut savoir que le coronavirus mesure entre 60 à 140 nanomètres, donc il ne sera pas efficace pour ce type de virus. On poursuit avec les masques de type FFP2 qui sont certifiés pour filtrer 96% des particules qui sont inférieures à 0,96 micromètres. Ils sont aussi capables de filtrer tout ce qui est bactéries, virus. Il existe également des masques FFP3 qui filtrent 99% des allergènes, bactéries, virus, spores et produits qui sont cancérigènes. Alors ces masques, on peut les trouver avec une soupape, ce qui permet une expiration beaucoup plus facile. Il faut savoir qu'un masque a une durée de vie maximum de 8 heures certifiée. Alors, il est impératif lorsqu'on porte un masque de ne pas avoir de barbe, car la barbe empêche l'étanchéité du masque.
Il existe ensuite des masques qui sont artisanaux, de différentes matières. Ces masques ne vous permettent simplement que d'éviter les postillons, tout comme les masques chirurgicaux. Vous pourrez aussi trouver sur Internet des masques qui ont été réalisés en imprimante 3D, dans lesquels vous pourrez placer dans les petites valves, des fois il y a une valve, des fois il y a deux valves, ici des filtres. Préférez d'utiliser des filtres en polyester. Maintenant, aucun de ces masques n'est certifié FFP2 ou FFP3. Première erreur à éviter avec un masque, c'est de le porter comme ceci, tout simplement parce que premièrement, vous venez toucher le masque avec vos mains, donc elles sont souillées, et deuxièmement, le masque ne vous protège absolument pas du virus, puisque tout est ouvert. Ceci également est à proscrire, puisque le virus peut passer par voie nasale. Deuxième erreur, le port de deux masques l'un sur l'autre. Celui-ci contamine deux masques, mais cela n'augmente pas le pouvoir filtrant des masques. On continue maintenant avec les produits nettoyants. Alors, il faut vérifier que vos produits soient bactéricides et viricides, parce qu'ils ne le sont pas tous. Vous pourrez trouver certains produits qui sont simplement à pulvériser, d'autres sont à pulvériser, attendre et puis rincer par la suite. Suivez les instructions, demandez aux personnes qui vous les vendent pour avoir toutes les notifications et toutes les instructions pour l'utiliser au mieux pour pouvoir désinfecter vos poignées de porte, votre matériel, votre voiture si vous devez vous déplacer, le volant. N'oubliez pas également les poignées de porte, le pommeau de vitesse et le dessous du coffre. Je termine maintenant avec les petits conseils. Le premier, c'est de vous laver lorsque vous rentrez chez vous, simplement, pour pouvoir éliminer tout ce que vous avez pu avoir sur vous, au niveau même des cheveux, du visage et du reste du corps, pour être propre, pour pouvoir protéger votre famille. Un simple lavage avec du savon suffira. Deuxième astuce, allez voir vos patients qui sont immunodéprimés en premier, afin de les préserver au maximum. Troisième astuce, ouvrez au maximum les fenêtres de vos cabinets pour pouvoir aérer la pièce un maximum. Ça limitera la diffusion et l'absorption du virus. Quatrième astuce, lorsque vous rentrez chez vous, pensez à vous hydrater les mains avec des crèmes hydratantes. Il faut savoir que lorsque vous avez une coupure, c'est une porte d'entrée pour n'importe quelle autre bactérie et il y en a assez bien qui sont aussi virulentes que le coronavirus. Et alors, cinquième astuce, si vous possédez du matériel en mousse, type des ballons, des balles ou des coussins, il faut absolument les proscrire parce que vous n'arriverez pas à les nettoyer de façon optimale. Et dernière astuce, si vous allez voir des patients à domicile, il est préférable de compartimenter votre coffre ou votre voiture avec une partie pour votre linge propre et pour votre linge sale. Mettre un petit sachet pour pouvoir placer vos gants lorsque vous sortez de chez votre patient si vous n'avez pas pu les jeter à l'intérieur. Et ce sac, vous pourrez le fermer et le jeter à la poubelle lorsque vous rentrerez chez vous. Voilà. Pour ce qui est du linge sale, vous n'aurez qu'à nouer votre petit sac en tissu et aller le jeter directement dans la machine à lessiver pour le laver. Voilà, j'espère que toutes ces astuces vous seront bien utiles et que vous pourrez vous protéger vous et vos patients. À bientôt et merci de votre écoute. Bon courage.